La constance et la persévérance sont des qualités essentielles, tant dans les affaires que dans les études. Dans les études, la constance permet l'accumulation des connaissances et une meilleure maîtrise des sujets. En affaires, la pratique régulière aide à développer des compétences clés. La persévérance permet de surmonter les défis et d'acquérir une expertise dans un domaine spécifique, ce qui est crucial dans un marché concurrentiel. Les échecs sont inévitables, mais la constance et la persévérance aident à les traiter comme des occasions d'apprentissage. Cette mentalité favorise l'innovation et l'amélioration continue. Les entrepreneurs et les étudiants rencontrent souvent des obstacles. La persévérance permet de continuer à avancer malgré les difficultés, en recherchant des solutions créatives. La constance implique de suivre un plan réfléchi et de rester concentré sur des objectifs à long terme. Cela garantit que les efforts sont alignés avec la vision finale. La persistance aide à franchir les différentes étapes nécessaires pour atteindre des objectifs, créant ainsi un sentiment de réalisation et de motivation. À mesure que l'on surmonte des défis grâce à la persévérance, la confiance en soi augmente. Cela est valable dans les études, par exemple, réussir un examen difficile, et dans les affaires, par exemple, conclure un contrat important. La constance dans le travail peut également conduire à des reconnaissances et des succès externes, renforçant davantage la confiance. Dans le monde des affaires, être constant et persistant dans la qualité des produits ou services construit la confiance avec les clients et partenaires. La capacité à persévérer face aux défis crée une dynamique positive au sein des équipes, favorable à la collaboration et au soutien mutuel. La constance dans les études et les affaires encourage l'apprentissage et l'adaptation. Les individus ou entreprises qui persévèrent sont souvent ceux qui identifient les nouvelles tendances et techniques. La constance et la persévérance sont donc des atouts inestimables qui portent leurs fruits sur le long terme. Elles permettent de surmonter les obstacles, de construire des compétences et de réaliser des objectifs tant académiques que professionnels. Investir dans ces qualités peut transformer les défis en opportunités, faisant de toute entreprise ou parcours éducatif un succès durable. Dans l'arène impitoyable du monde des affaires, le succès est rarement facile. Il exige un esprit inébranlable, une poursuite acharnée de vos objectifs, jour après jour. C'est l'essence même de la constance et de la persévérance. La constance, c'est la main ferme sur le gouvernail qui guide votre navire à travers le calme et la tempête. La persévérance, c'est la force inflexible qui vous permet de continuer à ramer, même lorsque le vent est contraire. Imaginez un marathonien. Il ne gagne pas en sprintant au départ. Il gagne en maintenant un rythme constant, en surmontant la fatigue et le doute. C'est le pouvoir de la constance. Maintenant, imaginez ce même coureur face à une côte inattendue. Abandonne-t-il? Non. Il puise au fond de lui-même, invoque sa force intérieure et persévère. Dans le monde des affaires, vous serez confronté à vos propres marathons et à des côtes inattendues. Il y aura des revers, des déceptions et des moments où abandonner semblera plus facile que d'aller de l'avant. Mais c'est dans ces moments que la constance et la persévérance deviennent vos meilleurs alliés. Elles font la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Les anciens stoïciens, des philosophes comme Marc Aurèle et Sénèque, comprenaient l'importance de la force intérieure. Le stoïcisme, en son cœur, est une philosophie de la résilience. Il nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions, et à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. La vie, croyaient les stoïciens, est pleine de défis inattendus. Nous ne pouvons pas contrôler le temps, les marchés ou les actions des autres. Mais nous pouvons contrôler notre façon de réagir. Nous pouvons choisir de réagir avec colère, frustration ou désespoir. Ou nous pouvons choisir de répondre avec raison, courage et résilience. C'est le cœur du stoïcisme.
Trouvez la force et la tranquillité intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Il s'agit de faire face à l'adversité avec un esprit calme et un esprit résolu. En maîtrisant notre monde intérieur, nous sommes mieux équipés pour naviguer dans les eaux turbulentes du monde extérieur, en particulier le monde imprévisible des affaires. Les principes du stoïcisme ne sont pas seulement des idées abstraites, ce sont des outils puissants pour naviguer dans les défis du monde des affaires. Imaginez que vous soyez confronté à un revers majeur, un accord échoue, un lancement de produit rate ou un concurrent gagne du terrain. Une approche stoïcienne ne s'attarderait pas sur le revers lui-même. Au lieu de cela, elle se concentrerait sur l'analyse objective de la situation, l'apprentissage de l'expérience et l'adaptation à la nouvelle réalité. Considérez le principe stoïcien d'objectivité. Au lieu de se laisser emporter par le tumulte émotionnel d'une crise, un leader stoïcien s'efforcerait de voir la situation clairement et rationnellement. Il se demanderait « Quels sont les faits? Qu'est-ce qui a mal tourné? Que pouvons-nous apprendre de cela ?» Ou prenons le principe d'acceptation. Un entrepreneur stoïcien comprend que toutes les entreprises ne seront pas couronnées de succès. Il accepte cela comme une réalité des affaires. Il ne laisse pas les revers anéantir son moral. Au contraire, il les considère comme des occasions de croissance et d'apprentissage, les utilisant pour affiner ses stratégies et revenir plus fort. L'histoire regorge d'exemples de dirigeants qui ont incarné les vertus stoïciennes et ont obtenu un succès extraordinaire. Prenons l'exemple d'Abraham Lincoln, qui a subi d'innombrables revers et défaites sur son chemin pour devenir président des États-Unis. Tout au long de la guerre civile, il a fait face à des critiques intenses et à des obstacles apparemment insurmontables, mais il est resté ferme dans son engagement à préserver l'Union. Ou pensez à Oprah Winfrey, qui a surmonté une enfance de pauvreté et d'abus pour devenir l'une des personnalités médiatiques les plus prospères de notre temps. Sa résilience, sa foi inébranlable en elle-même et son dévouement à son métier sont autant de caractéristiques d'un état d'esprit stoïcien. Ces personnes, et d'innombrables autres comme elles, démontrent le pouvoir des vertus stoïciennes pour atteindre le succès à long terme. Elles ont compris que le véritable succès ne dépend pas de la chance ou des circonstances. Il s'agit de cultiver le bon état d'esprit, les bonnes vertus et la détermination inébranlable à persévérer. Pensez également à Steve Jobs, qui a révolutionné l'industrie technologique avec sa vision et sa persévérance, malgré les nombreux défis qu'il a rencontrés. Elon Musk, avec sa détermination à innover et à repousser les limites, est un autre exemple de réussite forgée dans le feu stoïcien.